Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons faire les 10 cartes issues du kit mensuel de chez Simon Says Stamp du mois de juillet. Donc pour cette carte-ci, je vais utiliser la carte stock jaune ainsi que le paper pad en forme géométrique vague. De l'autre côté, il y avait ce motif là. Donc je vais commencer par coller ces deux parties. J'ai donc tamponné le petit soleil qui faisait partie du kit avec de la nouveau hybride en noir, et j'ai colorisé mon petit soleil avec mes Stampin' Blend, qui sont Narcisse Délice en clair et en foncé. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tamponner le sentiment sur du papier blanc. Donc je vais découper un morceau, hop là, de papier blanc sur ce sentiment là. Donc je hâte qu'il rentre. Voilà. Je vais donc tamponner mon sentiment avec deux couleurs différentes pour qu'il y ait un petit ombrage. Donc je vais le remettre comme il faut. Je vais commencer par le plus clair, pardon. Ça. Et sur le bas, je vais mettre du foncé. Pour qu'il y ait comme un petit ombrage. Quitte à recommencer, c'est pour ça que j'ai utilisé la plateforme, quitte à recommencer si ça n'avait pas bien pris. Mais non, c'est impeccable du premier coup, donc c'est nickel. Et voilà ce que ça donne. Je vais donc coller le sentiment ici et je mettrai en 3D le soleil par ici. J'y ai rajouté un petit parasol et quelques Crystal Drop de chez Nouveau. Et ma carte est terminée. Nous allons passer à la carte suivante. Pour la carte suivante, je vais prendre la carte stock blanche qui était pré-pliée et qui était incluse dans le kit. Je vais prendre le paper pad avec les petites scènes de plage. Alors je suis désolée, il y a le soleil qui arrive et je n'ai pas de rideau, donc ça va faire être un peu embêtant. Je vais découper une des scènes. Je vais prendre celle-ci avec je vais prendre celle-ci pour que vous voyez mieux avec la plage. Donc je vais découper avec ma guillotine. Je vais déjà découper ce qui est en trop. Il m'en faut encore un petit peu. Je vais découper jusqu'au sentiment. Et ensuite, je vais découper deux sentiments. En alignant bien. Donc, je vais en recouper un autre. Donc, la guillotine est pas mal pour ça, je trouve. Voilà. Je vais découper. Je vais mettre à plat comme ceci. Je vais coller sur le bas un des messages. Je vais mettre celui-ci. Donc je vais le coller.
en essayant de garder le maximum du message. Par-dessus, je vais coller le petit paysage. Voilà ce que ça donne. Et ici, je vais donc tamponner un petit sentiment. Du coup, j'ai pris un stickers Hello avec une petite étoile de mer, un coquillage, et j'ai mis des nouveaux drops bleus. Et ma carte est terminée. Nous allons passer à la carte suivante. La carte suivante, je vais utiliser la carte stock bleue. J'ai découpé dans du paper pad les petits palmiers. De l'autre côté, il y avait celui-là qui est aussi très joli. Et j'ai découpé un petit tag. Ça va être une carte très très simple, mais c'est pour vous montrer qu'avec juste un peu de papier à motif, des tags, une carte stock, on peut faire des cartes très jolies et très simples, sans forcément avoir besoin de tampons ou d'autres choses, ce qui peut être idéal quand on part en vacances et que l'on n'a pas beaucoup de matériel. Donc je vais coller déjà mon paper pad sur ma base de cartes. Comme ceci. Je vais coller, je vais prendre pas de la mousse 3D pour le coller un peu en relief. Donc voilà ce que ça donne. Et je vais utiliser dans les petits autocollants. J'en voudrais un avec du foil, donc je vais mettre Sunshine on My Mind, qui a l'air assez sympa. Et que je vais coller comme ceci. C'est du foil, mais un peu holographique, comme vous allez pouvoir le voir quand je vais jouer avec la lumière. Et voilà, ma carte est terminée. Nous allons passer à la carte suivante. Pour la prochaine carte, j'ai décidé de découper un petit ananas. Et comme dans le paper pad, il n'y a pas vraiment de papier à motif pouvant aller avec l'ananas, j'ai décidé donc de prendre le papier à motif un peu planche, mais de toutes les couleurs. Et je vais faire une sticker card, puisque dans le set, dans le kit, il y avait des séquins. Donc j'ai déjà tout passé à la Big Shot. Donc je vais enlever tous les différents morceaux. Je vais donc coller mon papier acétate le long autour de mon cercle. Et je vais faire ma sticker card. Donc en mettant de la mousse 3D qui arrive à sa fin. Je vais juste couper en deux. Après, il ne faut pas oublier qu'il faut faire le cercle aussi. Donc j'en mets deux de ce côté. Et je vais faire donc le cercle avec ma mousse 3D. J'ai choisi la carte stock verte. Je vais y mettre les séquins qui étaient inclus dans le kit. Je vais tous les mettre du coup. J'ai bien les rassembler parce qu'en fait je vais
Donc je vais regarder si c'est bon. Je vais mettre un peu plus. Comme ceci, je vais enlever toutes les protections. Donc j'ai doublé en fait ma mousse 3D pour que les séquins puissent bouger librement sans être coincés par l'acétate. C'est une des astuces aussi à avoir. Et de mettre les séquins sur la carte stock quand c'est possible, forcément. Ça permet de bien centrer sa carte. Ah, j'aime. Voilà. Et voilà. Et mes petits séquins circulent librement sans problème. Du coup, je vais coller mon ananas sur la fenêtre. Donc, je vais mettre plus par là. Et on va essayer d'y mettre un petit sentiment. Donc je vais aller dans les autocollants ce que nous avons. Après il y en a qui sont comme ça. Je ne sais pas si je vais mettre le Yes Please. Que je mettrai sur une partie claire. Pour que ça puisse se voir. Et il n'y a pas d'ananas non plus dans ces stickers, donc c'est un peu, c'est dommage. Mais je pense que je vais mettre ça, peut-être un petit cœur par ici. Je vais également mettre des glue dot. Donc celui-ci c'est Pale God sur des petits. Et voilà, ma carte est terminée. Nous allons passer à la carte suivante. Ma prochaine carte, je vais donc faire un petit test. Dans le kit était compris donc le 6X Foam Adhesive Sheet. Donc c'est de la mousse 3D mais adhésive, mais en feuille. Donc je vais avec le die flamand qu'il y a dans le kit, je vais le découper en paillettes avec ce fameux produit de chez 6X. Donc ce que je vais faire, c'est déjà je vais découper ce qu'il me faut. Au niveau des paillettes. Et je vais donc le coller je vais décoller le morceau de paillettes, de papier pailleté ici. Hop. Je referme et je vais découper en fait ce qu'il me faut.
Donc je peux le faire comme ceci pour savoir exactement où je coupe. Et après je garde bien l'opercule pour refermer. Ça colle très bien en tout cas. Comme ça je pourrais m'en resservir pour d'autres fois. Voilà. Et je referme mon petit panel. Je vais passer tout ceci à la Big Shot et je reviens vers vous. Je vais prendre une cardstock blanche. Je vais y coller un petit morceau de papier qui était en fait des paysages de piscine, etc. Mais pour qu'il y ait un peu de rose. Donc je vais le coller directement sur ma base de cartes. Et je vais le mettre au fond de ma carte. Alors je vais voir, je vais mettre, parce qu'il y en a un avec le sentiment spécial flamant rose. Du coup je vais faire comme la dernière fois. Je vais déjà je vais couper l'excédent de papier. Je vais mettre ma base de carte avec un B Flamingo. Donc je vais d'abord ancrer comme la dernière fois avec du rose assez clair. Et je vais mettre une couleur un peu plus foncée sur le bas. Je vais essuyer un peu tout ce qui est autour, histoire que ça ne se mette pas sur la carte. Et j'applique bien. Et voilà ce que ça donne. Y coller mon flamant rose. Donc qui est comme ceci. J'essaie d'enlever un peu. Et je vais le mettre comme ceci. On va y mettre un peu de cristal drop. Donc celle-ci, ça sera pink, enfin carnation pink. Et je vais en mettre un peu. Comme ça, c'est la même couleur que le papier à motif. Et ma carte est terminée. Nous allons passer à la carte suivante.
Pour la prochaine carte, je vais faire un peu de watercoloring, on va changer un peu de technique. Et pour ce faire, je vais utiliser tous les petits, les cactus, la pastèque, le flamant rose, l'ananas, etc. pour faire un petit fond de carte en watercolor. Donc on va commencer par déjà mettre de la poudre antistatique. Donc j'ai pris une feuille de Bristol. Donc j'en mets suffisamment. Je vais utiliser, donc après ça sera de façon donc aléatoire, on va dire. Donc je vais mettre quelques petits comme ça. Le cactus. Après j'en rajouterai d'autres, mais je vais déjà commencer par cela. On va déjà commencer par ça. Et une petite étoile par ici. Utiliser ma Versamark. J'en mets suffisamment. Et je plaque bien. Je vais le faire en 2 fois, comme ça après je pourrai bien remettre là où il y aura de la place. Je vais prendre ma poudre embossée blanche. Je prends délicatement mon papier. Et je vais passer le tout au heat gun. Donc voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous allez vraiment voir. Et donc je vais combler les trous. Maintenant que j'ai tout embossé, je vais coloriser. Donc je vais prendre mes crayons de chez Nouveau, Aquarellab. Donc c'est les Brilliantly Vibrant, donc de chez Nouveau. Et je vais coloriser parce que j'ai pas envie de prendre ma palette d'aquarelle. Et du coup, et ben on y va. On va commencer par mettre un peu de rose pour le flamant rose. Alors, pour tout ce qui est ces crayons, soit vous appuyez très doucement et vous avez une couleur très pâle, soit vous pouvez faire après des ombres en appuyant un peu plus fort. Ce que je vais vous montrer là, j'ai fait une petite vidéo revue. Et également, si vous voulez, je vous mettrai le lien par ici. Donc là, vous n'allez pas voir grand chose. Une fois qu'il y a l'eau, c'est magique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer un peu plus là où je veux qu'il y ait de l'ombre. Et le fait d'embosser permet de délimiter aussi votre image pour pas que ça déborde. Donc, je vais vous montrer comment je fais le petit flamant rose. Il vous faut un pinceau à réservoir d'eau.
ensuite, la magie opère. Et si vous voulez rajouter un peu plus de couleur, que ce soit beaucoup plus foncé, il suffit juste de laisser sécher et de repasser encore le crayon par-dessus et de repasser ensuite de l'eau. Ce que je vais refaire parce que je le trouve un peu pâle. Donc je vais vous montrer pour le bec. Donc le bec, je vais le faire plutôt orange. Et là vous allez voir que c'est vraiment flagrant. Donc je nettoie mon pinceau sur la main. J'appuie un peu parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau qui est sortie. Là il y en a. Et on y va. Et voilà. Donc je vais continuer à coloriser et je vous retrouve juste après. Donc voilà ce que ça donne une fois colorisé. Je vais coller donc cette base de carte sur ma carte stock. J'ai tamponné le sentiment You Are On in a Melon que j'ai découpé avec la Big Shot avec un ovale avec des fausses coutures. Et ma carte est terminée. Nous allons passer à la carte suivante. La carte suivante, je vais utiliser donc le paper pad, donc je vais faire juste une moitié parce que je trouve que sinon c'est trop fourni au niveau du papier. Je vais donc coller ce morceau là sur ma base de carte jaune. Voilà ce que ça donne. Donc pour agrémenter cette place vide, j'ai découpé le sentiment Stuck on You en orange et j'en ai fait une bannière que je vais coller ici. Et j'ai également découper deux petites bannières dans le paper pad que je collerai dans le coin. Donc on va commencer par coller le sentiment. En laissant un petit liseré jaune au-dessous. Et je vais donc coller, je vais coller d'abord celui-ci. Pour rappeler un peu l'eau de la piscine. Et avec de la mousse 3D, je vais coller l'autre petit sentiment, l'autre petit fanion, pardon, mais cette fois-ci en 3D. Et voici ce que ça donne. Donc ma nouvelle carte est terminée. Pour ma prochaine carte, je vais utiliser la carte stock bleue parce que je le trouve magnifique et ce paper pad qui va bien avec. Je vais donc le coller. C'est donc un reste de paper pad de voilà, imitation plancher, on va dire. Mais cette fois-ci, je prends les capsules de soda. Je vais le mettre, je vais laisser quand même une petite un petit liseré bleu. Je vais attendre que ça sèche, pardon, et je vais découper l'excédent de papier. Voilà.
Alors, il me restait un petit cercle. Je ne sais pas si je vais l'utiliser. Je pense que ça fera un peu trop. À la rigueur, je vais essayer de voir. Je peux peut-être y mettre un petit sentiment qui puisse rentrer. Je pourrais mettre celui-là. Ouais, je vais tamponner dans du bleu. Je vais prendre celui-ci. Je vais le mettre un peu au centre parce qu'en fait je vais y découper un cercle un petit peu plus petit que celui du paper pad. Donc, je nettoie mon tampon. Et je vais donc utiliser dans mes cercles, donc celui-là, je vais dû prendre celui-ci. Oui, donc je vais prendre le plus petit en espérant qu'il y rentre. Ça va être juste, mais il va y rentrer, donc je vais découper mon petit cercle. Voilà ce que ça donne. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller les petites capsules sur ma base de carte. Donc, je vais les mettre comme ceci. Et avec de la mousse 3D, je vais coller mon petit sentiment. J'y ai rajouté une petite panière et ma carte est terminée. Nous allons passer à la carte suivante. Pour la carte suivante, on va faire une carte aussi très simple. Je vais prendre la carte stock, donc vert, un peu vert olive, le paper pad avec les gens sous le parapluie. Je vais coller mon papier à motif sur ma carte stock. Nous allons choisir le sentiment. Je pense superbe. Et je vais donc le découper pour le mettre ici. J'ai collé le petit sentiment, j'ai mis des nouveaux drops et du coup la carte est terminée. Vraiment le papier à motif faisait vraiment tout sur la carte. On va passer à la dernière carte. Ma prochaine carte va être très simple également. Je vais prendre le paper pad qui représente les tongs, les sandales et les palmes sur ma base de carte rose fuchsia. Je vais coller les les petites cartes que j'ai découpées. Je vais les coller sur mon papier blanc pour faire un petit liseré pour que ça puisse ressortir par rapport au fond le fond de carte qui est assez chargé. Et donc du coup je voulais un peu
trancher. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer la petite technique toute simple, c'est que je colle d'abord mes petites images que je centre sur les deux bords. Je vais faire la même chose avec l'autre carte. Comme ça, la première a le temps de sécher. Je vais la mettre ici, puisque ici le papier est droit. Et je vais découper en laissant le même liseré autour de ma carte. À peu près, parce que je vais d'ailleurs couper tout, ce sera beaucoup plus simple. Et comme ça, nous avons un petit liseré blanc qui est donc tout simple à faire. Je vais faire la même chose pour la deuxième. Là, le liseré est un peu plus large, mais c'est pas bien grave. Et maintenant, je vais mettre du double face pour un peu mettre du relief sur cette carte. Donc ce sont des cartes vraiment très simples à faire. Je vous ai montré quand même une technique de watercolor pour pas toujours rester sur le même style de carte. Mais voilà, après on peut faire, c'est pour aussi vous montrer que l'on peut faire de très jolies cartes avec très peu de matériel. C'était le cas aussi avec le dernier kit de Crafty Holastor. Et du coup là je vais mettre de façon un peu décalée mes deux petits panneaux. Et ma carte est terminée. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant les 10 cartes réalisées pour ce kit. Donc voici les 10 cartes réalisées avec le kit. Donc il y a celle-ci. Donc ce sont vraiment des cartes très très simples. Celle-ci, que j'aime bien. Comme ça je vous ai montré la technique pour tamponner de différentes nuances et comment utiliser donc la mousse 3D collante de chez Sizzix avec un die. Ensuite il y a celle-ci où vraiment le papier fait tout, donc il n'y a pas grand chose à y rajouter. Une petite technique de watercolor qui est toute soft. J'aurais pu rajouter du bleu, mais j'avais peur de me rater. Donc voilà, j'ai laissé blanc, mais vous pouvez, en humidifiant un peu et en mettant quelques touches d'encre, d'ail surtout, du watercolor, vous pouvez faire un petit fond bleu sans problème, ou avec des distress aussi également. Ensuite, il y a celle-ci, donc ça c'était ma première carte, que je trouve très jolie aussi. Une carte toute simple avec des chutes de papier. Une autre, pareil, avec juste un peu de paper pad, un petit message et le tour est joué. Ma petite shaker card avec mon petit ananas. Et celle-ci aussi, toute simple, avec les petits stickers qui étaient inclus dans le kit. Et la dernière, donc avec le petit paper pad que je découpé
et les petits autocollants qui font vraiment toute la différence et toujours une carte très simple. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et pourra vous inspirer si vous avez, comme moi, acquis ce kit ou si vous êtes abonné au kit mensuel de chez Sam & Stamp. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez des questions ou autres observations. Il n'y a pas de problème, je vous répondrai avec plaisir et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!